Non, ce n'est pas un mirage, c'est peut-être un miracle, mais après la pause la plus longue de YouTube, I'm back bitch. Alors, comment que c'est? Je vous ai manqué. Je suis vachement contente de revenir parmi vous. Je me suis même demandé si ça allait arriver un jour pour être honnête. Parce que j'ai fait une pause de 2 ans, donc je pense que vous l'avez deviné et peut-être que vous me suivez sur Insta et que vous avez suivi un petit peu les péripéties. Mais du coup, la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur cette chaîne, j'étais blonde, j'étais enceinte et j'avais un maquillage discutable. Mais j'ai accouché. Heureusement, Dieu bénisse. Tu te doutes bien que depuis 2 ans, j'ai pondu mon œuf. Cet œuf a éclos et a donné naissance à un petit poussin qui s'appelle Sarah. Même si ça fait 2 ans, est-ce que vous voulez que je vous fasse quand même une vidéo où je vous explique comment s'est passé cet accouchement, parce qu'elle n'a rien à voir avec le premier. Après cet accouchement, donc j'ai eu une maladie, je vous ai expliqué, vous m'avez pour certains et certaines suivi directement sur Insta. Et puis le temps est passé finalement, est passé très vite. Je me suis retirée de YouTube, j'avais plus le temps de le faire avec 2 enfants en bas âge et puis surtout je n'en avais plus envie, j'avais pas l'énergie en fait de me pomponner comme je viens de faire aujourd'hui et Dieu sait que ça fait un moment que je l'ai pas fait. J'avais pas envie de me pomponner, j'avais pas envie parce que voilà, j'ai eu des problèmes de santé et j'en suis pas ressortie indemne en fait de ces problèmes de santé. Et puis le temps est passé et voilà, ça fait 2 ans. Pendant ces 2 ans, je vous cache pas que ça n'a pas été la fête du slip, clairement. En dehors de ça, au mois de juin, j'ai aussi eu un autre problème de santé. J'ai fait une double embolie pulmonaire. Pareil, si c'est des choses qui potentiellement peuvent vous intéresser, des fois on aime bien écouter les gens raconter un peu leurs histoires de vie. C'est quelque chose que je vous raconterai avec plaisir sur YouTube, surtout que j'ai failli y rester puisque une infirmière ne m'a pas cru. Enfin bon voilà, je vous laisse écrire tout ça en même temps que vous m'écoutez. Ces 2 ans m'ont permis aussi de terminer mon contrat. Alors j'étais AESH dans un collège, donc accompagnante d'élèves en situation de handicap, donc j'ai fini mon contrat de 3 ans. Ces derniers mois, j'ai quand même, enfin beaucoup de mois, je dirais la dernière année finalement, les 2 dernières années, je suis descendue moralement, avec des hauts, des bas, avec des traitements, avec des choses qui n'ont pas fonctionné, tout ça, et c'était pas mon moment du tout. En fait, ça m'est déjà arrivé de faire des vidéos sur YouTube, vous vous doutez bien, ma première vidéo elle date de 2011, donc ça m'était déjà arrivé de faire du contenu ou de faire des vidéos en souriant dans la caméra et en éteignant, en tirant la tronche, en me démaquillant et en étant très très mal dans ma vie. Mais voilà, j'ai 37 ans et c'est des trucs que j'ai plus du tout envie de faire et que je n'ai pas la force de faire, j'ai pas cette énergie en fait. Et tant mieux parce que faire semblant c'est encore plus énergivore qu'autre chose. Et clairement, pendant ces 2 années là, ça n'a pas été du tout moralement, psychologiquement, parce que voilà, c'est une accumulation de choses, à savoir que Sarah, bon je vous le raconterai certainement finalement, Sarah est quand même née en détresse, il y a eu des difficultés derrière, elle m'a fait 2 bronchiolites, voilà, il y a eu énormément de choses qui se sont accumulées, et d'un point de vue santé, Sarah, et pour moi, parce que l'accouchement ça a été chaotique, l'après-accouchement on m'a découvert une maladie, après il y a eu Sarah qui m'a fait des bronchiolites, puis je sortais quand même entre guillemets du deuil de mon papa qui a été très très lourd et que je pense je n'ai pas totalement terminé, et puis derrière embolie pulmonaire, etc. Enfin voilà, il y a eu énormément de choses, et puis avec un bébé dans les bras, c'est le postpartum. J'ai pas fait de dépression postpartum, mais pour autant le postpartum c'est quand même une période un petit peu lunaire et ça n'a pas été voilà, ça n'a pas été mon moment pour venir sur les réseaux, pour filmer. Alors j'ai quand même fait quelques contenus, notamment sur TikTok, où je me divertissais, et puis au fur et à mesure, j'ai plus réussi à me divertir sur TikTok, et j'avais envie, j'ai posé les choses, et puis voilà, il y a aussi le fait que quand je regarde moi maintenant certains contenus, on est clairement dans le pathos, on est dans une espèce d'era où en fait tous les nouveaux créateurs, les nouveaux influenceurs, enfin je saurais même pas les appeler créateurs, où les nouveaux influenceurs viennent déjà avec un but professionnel, ce
qui n'était pas mon cas au début du tout. Et ce but professionnel fait qu'on n'a pas du tout cette même aura autour de la création de contenu. Tout est scénarisé, tout est calculé. Le bad buzz, c'est quand même un buzz et finalement ça fait quand même rapporter des abonnés. Enfin voilà, il y a un délire qui m'échappe complètement. Et puis bah voilà, je me suis remise en question. Je me suis dit, tu fais ça depuis 2011, est-ce que vraiment t'as encore envie? Alors le soir, je m'endormais en regardant certains contenus quand même qui m'animaient, en me disant c'est quand même super sympa, j'adore faire ça. Et puis avec mon état dépressif et avec le fait de pas être bien, le matin je me levais avec une fatigue intense et dans l'impossibilité, voilà, clairement de donner cette énergie à la caméra et à vous-même. Petit à petit, j'ai été de moins en moins disponible, de moins en moins présente sur les réseaux. Et puis voilà seulement que j'ai cette impression de sortir la tête de l'eau et que vous me voyez davantage sur Insta. Et puis là, devant vous, après 2 ans. Ces 2 ans étaient clairement nécessaires et je ne les regrette pas, quand bien même j'ai certainement perdu votre audience, la fidélité des abonnés et des abonnés, des gens qui se désintéressent et qui évoluent. Et puis, je ne ferai jamais du contenu comme on peut voir aujourd'hui sur YouTube, du contenu produit, des choses qui sont qui s'apparentent un petit peu à la production de télé finalement, et c'est pas ce que je veux. D'ailleurs qu'est-ce que je pense faire sur les réseaux? En fait, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je veux pas faire de YouTube mon métier? Je reviens en arrière, est-ce que je veux pas faire de YouTube? Alors quand je dis YouTube, c'est tout ce qui est autour des réseaux sociaux. Est-ce que je veux pas en faire mon métier? Et j'ai essayé, mais en fait finalement c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est chronophage, énergivore, avec 2 enfants en bas âge, c'est compliqué. Et puis surtout, j'avais pas l'énergie d'être dans dans le fait de tout calculer, de tout. Et puis bon, l'influence, c'est quand même un petit peu cassé la figure. Beaucoup moins de propositions, beaucoup moins d'argent sur la table, et il faut que tu vives, il faut que tu bouffes, donc voilà. Et donc aujourd'hui, pour l'instant, je suis maman au foyer, donc j'avais un projet professionnel qui est tombé à l'eau. Que c'est pas grave, et pour le moment donc je suis à la maison, mais j'ai pour objectif de redevenir salariée. J'ai vu aussi évoluer l'influence, certaines choses me divertissent énormément et me plaisent, d'autres moins. Chacun voit midi, chacun fait ce qu'il veut, on consomme et on est responsable de ce que l'on consomme. Et puis je me suis dit en fait que je n'avais pas forcément besoin d'être efficace, que j'avais pas forcément besoin de faire de tout ça quelque chose de rentable, que c'était pas obligatoire, et que les moments où vraiment je m'éclatais le plus au travers des réseaux, de YouTube, des vidéos, des photos, etc., c'est les moments finalement où il n'y avait aucun enjeu financier, où quelque part, quand on commence à voir là-dedans un attrait où on se dit bah il faut que je gagne de l'argent, le côté passion peut vite, vous voyez, on peut par exemple accepter des collaborations parce qu'on te propose un joli billet et que toi tu as besoin d'argent, et que n'importe qui dirait bon bah d'accord, même si de base t'achèterais peut-être pas forcément le produit. Je pense que la vie peut être biaisée. En tout cas, là, dans mon objectif là devant vous et sur les prochains contenus, c'est en fait de retirer complètement ce côté pro et de revenir à les ras que j'ai adoré, les ras YouTube, où vraiment c'était je partage sans professionnaliser, sans arrière-pensée, sans que ce soit, c'est qu'il y a un intérêt derrière, qu'il y ait des contrats, qu'il y ait des choses comme ça. J'en avais déjà parlé à un moment donné, puis je me suis laissée redivaguer, repartir dans les partenariats. Alors je ne dis pas que je ferme la porte à tout, on ne sait pas de quoi demain est fait, mais ce que je dis, c'est que j'ai vraiment envie de capitaliser sur la simplicité du contenu d'antan, et puis c'est là où ça me rendait la plus heureuse en fait, là où il y avait ce détachement d'intérêt finalement, et que c'était uniquement je fais des vidéos parce que j'aime raconter des choses, j'aime bien discuter avec les gens, et voilà, je veux revenir clairement à ça. Même si
à côté de ça, il faut que je fasse un travail en me disant que s'il n'y a pas beaucoup de vues, c'est pas grave, parce que bon, il y a toujours cette espèce d'hypocrisie en disant je regarde pas les vues. Bon, ouais, moi j'y crois pas trop, c'est des indicateurs qui sont importants quand on est créateur ou quand on est influenceur, youtubeur, instagrammeur, tiktoker, ce que tu veux. Mais en fait, l'idée ce serait vraiment de me détacher de tous ces indicateurs et d'essayer de prendre le positif dans le fait que je fais quelque chose qui me fait du bien, et comme je fais quelque chose qui me fait du bien, ça m'apporte une énergie salvatrice, et donc je m'en sers pour me sentir bien, pour me sentir épanouie au travers des activités diverses et variées que j'aime faire et qui me remplissent en fait. Et clairement, c'est comme ça que je vais aborder les choses. Alors, je ne vais pas uniquement capitaliser sur YouTube, bien que du coup j'ai envie de faire plein de vidéos, j'ai plein de trucs en tête et tout. Je vais par contre ouvrir mon podcast. Donc, le nom est trouvé, la vignette est faite, il ne me reste qu'à faire en fait le podcast. Il me reste à faire l'épisode 10 pilote en fait, en présentant un petit peu le projet, le podcast, dire ce que je vais y faire. Et clairement ce que je vais y faire, c'est parler en fait des grands questionnements qu'on se pose tous, et puis voilà, avoir des échanges avec vous, voilà, somme toute le plus simplement possible et le plus sainement possible. Voilà. Je pense qu'il y a des personnes qui sont en capacité d'allier l'aspect pécunier, l'aspect entrepreneurial et le plaisir de découvrir des produits, des marques, de collaborer, etc. Et puis il y a d'autres personnes pour lesquelles c'est peut-être pas cette approche qui est la plus judicieuse, et je pense que c'est mon cas. Je pense que pour vraiment m'éclater, il faut que je puisse me sentir complètement libre vis-à-vis du contenu que je vous apporte, libre des engagements professionnels, libre un jour j'ai envie de vous parler de cuisine, le lendemain je sais pas, je vais vous parler peut-être du rapport avec le corps, et puis après pourquoi pas de produits de maquillage, puisque voilà, je suis une femme avec plusieurs axes d'intérêt, et clairement voilà, moi il n'y a pas que le make-up ou que le machin qui m'intéresse. Ça c'est plutôt quelque chose qui est réservé aux personnes qui font de leur création de contenu une ligne édito, et qui du coup rentrent dans une case et dans une niche particulière. Moi clairement j'ai pas envie de ça, et voilà, maintenant que je sais que j'ai pris le temps, parce que du coup j'ai bien pris le temps et que je sais exactement ce que je veux, et surtout ce que je ne veux pas, c'est ce que je ne veux pas qui m'a permis d'accéder et d'interpréter les choses et de savoir ce que je voulais. Et ce que je veux, c'est vous retrouver. Vous m'avez manqué, je me suis manqué, et le contenu, l'idée là de monter cette vidéo, parce que c'est quelque chose que j'aime bien, voilà, monter les vidéos, ça fait appel un peu à l'imaginaire, voilà, c'est quelque chose qui me fait toujours plaisir, qui me fait toujours du bien, et ça m'a manqué, et je suis trop contente d'être assise là et d'avoir enclenché la caméra, et puis parce que nombreuses sont les fois où j'en ai eu envie, mais je n'avais pas la force, et donc si je suis là devant vous, ça veut bien dire que ça va mieux, et ça, alléluia. Voilà pour cette vidéo, c'était un petit coucou à un retour parmi vous qui, j'espère, va vous apporter un petit peu de fraîcheur, parce que je trouve, sans prétention aucune, mais que les contenus aujourd'hui sont sont professionnels, sont produits, sont beaux, sont parfaits, tout ce que tu veux, mais parfois, surtout je pense peut-être quand on a quand on approche la quarantaine et qu'on est dans mon âge, à peu près 35 ans, 25 quoi, je pense qu'on recherche peut-être un peu plus de simplicité, un peu plus d'authenticité, là où par exemple parfois des contenus où on te propose un rouge à lèvres à 45 €, que peut-être il te donne envie, que tu vas pas le mettre parce que tu sais qu'il faut racheter des chaussettes, des slibards à tes gamins, peut-être que tu seras plus intéressé par un contenu d'une personne comme moi avec des revenus modestes, qui va forcément te proposer des choses de supermarché ou des choses que je vais acheter, et donc dans lesquelles je ne vais pas mettre des mille et des cents, et qui du coup te sembleront peut-être plus accessibles, bien que l'idée de cette chaîne c'est absolument pas d'en faire une chaîne téléachat et sur consommation à outrance, puisque mes moyens étant résolument inférieurs à ce qu'ils ont pu l'être forcément, et puis mes objectifs, et puis
voilà, mes intérêts étant complètement différents, je ne consomme pas de la même façon. Par contre, j'ai des intérêts multiples et je pense que ça peut être sympa de les partager avec vous. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Je vous embrasse. Il me tarde de vous lire, de voir vos réactions, voir si vous êtes content de me retrouver. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!